Salut! Ça va? Ça va et toi? Ça va. Toi, le centre d'attention de la vidéo d'aujourd'hui? Disons, c'est très compliqué. Genre, j'ai essayé de négocier, j'étais en mode est-ce que je peux présenter un album, un artiste, pas juste un son. 2021, en vrai, ça a été une année assez chill. Par rapport à la musique, j'ai pas beaucoup ma priorité comparé à certaines années. C'était plus facile, par exemple en 2023, où j'ai vraiment écouté que de la musique à 24. Voilà. First one. Moi, cette année, il y a vraiment 3 albums qui ont guidé mon année. Genre vraiment 3 nouveaux albums. J'étais en mode pitié, oui. Le premier dans mon cœur, le premier dans pour toujours. Un son du nouvel album de 21 Pilots. Mais non! Of course, Paladin Straight, qui est le son de fermeture de l'album et en lien avec leur lore, parce que pour ceux qui savent pas, il y a toute une histoire derrière leurs derniers albums. C'est la musique que j'ai le plus écoutée de l'année. Je trouve que c'est une musique hyper chill et qui m'a vraiment guidée toute l'année, qui pour moi clôture très bien un album. Puis avec Elia, on avait des frissons à la fin là. T'as genre 1 minute de blanc et après t'as la partie un peu lore. Et c'était dur pour moi de mettre qu'un seul son de l'album. Il parle de quoi globalement ce son? Oh, c'est hyper long à expliquer, genre vraiment il y a des vidéos qui durent des heures. C'est un truc de ça y est, il faut que j'y aille. J'ai attendu tellement longtemps avant ce moment-là et du coup c'est un peu le passage de juste avant de passer à l'acte, un peu genre un peu en suspens. C'est pour ça que ça a une vibe un peu flottante. Pareil, album qui a marqué mon année, qui est sorti littéralement moins d'une semaine avant celui de 20. C'est l'album de Billie Eilish. J'ai choisi le son L'amour de ma vie. En vrai, j'ai grave hésité. Il y a tellement de sons de cet album, pareil, qui sont musicalement incroyables et beaucoup écoutés. Parle de quoi cet album? Parce que j'écoute tellement un peu Billie Eilish. Bah, ça dépend en fait. T'en as qui parlent de son corps, de sa perception du corps. T'as un son qui parle de sa culpabilité envers une copine parce qu'elle lui a volé son mec. Lui, c'est plus une chanson que tu chantes à ton ex parce qu'en gros, dedans, elle dit je pensais que j'étais l'amour de ta vie, mais en fait, moi, je t'aimais pas. En gros, c'est ça. Du coup, t'as un peu de tout. J'ai choisi ce son-là parce que je trouve qu'il représente bien l'album et j'aime trop en fait le switch de mood. La chanson, elle a vraiment 2 parties. La version live aussi est incroyable. C'est le premier son qui m'a fait écouter l'album, je pense. En fait, au début, j'étais en mode j'ai pas l'impression de tant écouter Billie Eilish, et en fait après j'ai regardé mes playlists et j'ai fait ah ouais si en fait elle laisse une grande place à l'instrumental. Si on voit que son frère prend une grande place aussi dans Billie Eilish, moi c'est 2 personnes, c'est pas juste Billie, c'est Billie et son frère. Parce que quasiment toutes les musiques, elles ont vraiment un switch à un moment, mais un gros switch quoi. Ça a commencé comme ça, genre c'est son frère qui avait fait une prod et il a dit ah tu peux chanter dessus et ça a percé en fait. De ce que je sais parce que je suis pas franchement une pro de Billie Eilish honnêtement. Quand les 2 albums sont sortis, on était en partiel. Du coup il y avait un jour où j'écoutais pendant 8h20 et l'autre jour, pendant 8h, Billie et je switchais tous les jours, on va dire. Numéro 3, 3e album qui a marqué l'année, qui a fait beaucoup polémique et beaucoup parlé en France. Of course. Je parle de la reine Iseult avec son nouvel album, qui s'appelle Mental. J'ai kiffé l'album, même s'il y a des sons qui sont très expérimentaux et pas des trucs que je vais écouter au quotidien. Du coup, j'ai choisi Tuning, qui est un de mes sons faves de l'album. Qui me fait kiffer un artiste en général, que ce soit Billie ou 20 qui ont un peu ces caractéristiques-là, et qu'ils ont une patte, je les reconnais quand on entend un morceau d'eux, et en même temps ils ont une très grande diversité et une variété de sons, et ça je kiffe de ouf, parce qu'en fait je m'ennuie quand j'écoute certains albums où t'as l'impression d'écouter le même son en boucle, là c'est bon, franchement flemme. Du coup si on veut parler un peu de la polémique, je suis d'accord avec les gens sur le fait que vas-y elle dit ça alors que c'est un album expérimental, bien évidemment ça peut pas plaire à tout le monde, mais en même temps les gens, la vie ils sont trop hypocrites. Ça aurait été genre un homme blanc, un rappeur tu vois, ils auraient absolument rien dit. En soi elle a juste cru en son projet et elle se prend pour une star certes, mais littéralement comme tous les artistes en fait. Du coup je suis en mode les gens ça y est, laissez-la avoir son rôle, cette image de bad bitch et de star en fait. Regardez comment elle est trop belle, franchement slay. Il veut. Mais ça va? Oh là là, bah dis donc. C'est quoi? Oh. Bah non mais il se fout de ma gueule lui. Tu couperas hein. Je vais pas lui faire un boulot sur mon chat sur YouTube. On reprend. Petite dédicace à Anger de cet album parce que Anger c'était incroyable, bah, c'est une musique qui parle du fait d'être noir. Ça me concerne pas mais je trouvais ça hyper beau. Mais vraiment cet album, donnez-lui une chance et arrêtez d'être des gros rageux là, pitié. Son numéro 4. Bon là on sort un peu des nouveautés et tout. Désolée Chiara, je le mets.
Je suis désolée. En gros, du coup, c'est un son qui a marqué mon enfance. Je l'écoutais H24 et c'est vraiment le son qui me faisait écrire des histoires dans ma tête. Des petites histoires de Pet Shop à l'époque. Et j'adorais ce On a son. connu cette époque. Et impossible de le retrouver. Un soir, on fait une soirée sur la terrasse avec des potes, dont Chiara du coup. Et en gros, l'idée, c'était on met des shots de films et on met une musique. Ensemble, c'est censé faire un match et donner un truc très cinématographique. Et en fait, elle a mis cette musique et j'ai eu comme une révélation. Et du coup, j'étais tellement heureuse de le retrouver. Il est dans Lost in Translation, je crois. Ah, ok, peut-être. Alone in Kyoto de R. Je suis désolée, Chiara. En fait, on l'avait toutes les deux mise, mais du coup, elle veut plus la mettre parce que je l'ai mise et que j'ai tourné avant. Vraiment, si un jour tu te sens pas bien, t'as juste envie de rêver, des fois, je trouve que écouter de la musique quand tu te sens pas bien et des musiques avec des paroles, ça peut vite te brouiller l'esprit. Du coup, j'ai une playlist vraiment uniquement de sons instrumental ou de musique classique. Si je veux avoir envie de penser et laisser place à mes pensées, je prends cette playlist-là. On passe au numéro 5. Tous les ans, il faut que je me tape une période où je saigne The New Abnormal de The Strokes. Et cette année, celle que j'ai le plus saignée, c'est vraiment At the Door. Je sais pas, genre, elle me procure grave un truc. Je crois que c'est l'instrumental. Et c'est surtout que quand je l'ai réécoutée, c'est parce que j'avais mis les playlists en aléatoire et je lisais un webtoon. Et en fait, ça matchait trop bien. Et du coup, genre, elle m'a grave fait quelque chose. J'ai pas plus d'explications que ça, mais juste, elle a marqué mon année et je l'ai saignée de ouf. Le webtoon que je lisais, en gros, elle allait à une soirée d'anciens lycéens. Et en fait, elle se faisait bully à l'époque. Du coup, elle avait vraiment pas envie d'y aller, mais elle y allait parce qu'elle voulait aller voir son crush, en gros. Et du coup, genre, c'est juste, genre, elle est arrivée pile quand elle était devant la porte, et vu qu'elle s'appelle At the Door, du coup, j'étais en mode, ah oui, d'accord. En fait, elle entre et elle se sent trop mal. En plus, il y a tout le monde qui est en mode, ah ouais, t'as tellement glow up, t'étais tellement moche avant. Enfin, ouais. C'est un webtoon, ok. Mais je sais pas, et en fait, après, je l'ai réécouté, j'étais en mode, ah, j'aime trop. Ce que j'aime, c'est qu'elle me fait penser un peu à un truc de colère enfouie et de mélancolie. Comme si t'arrivais pas à sortir ce que t'avais envie de dire. Est-ce que ça t'a touché parce que est-ce que c'est des choses que tu expérimentes ou pas du tout? En vrai, ouais, je pense. Dans tous les cas, je pense que les musiques qui nous touchent le plus, c'est des musiques qui nous représentent. Tu vois bien que ça colle aussi avec la personnalité de la personne. Ou alors ça te montre une face que toi, t'imaginais pas de cette personne-là. C'est un peu comme un style vestimentaire, tu vois. Sauf que là, c'est plus intime, en fait, la musique. Tu sais que j'ai des potes, surtout quand on était jeunes, tu sais, au collège, lycée, qui assumaient grave pas leurs vrais goûts musicaux. Parce que c'était trop intime. Son numéro 5. Non, 6. Ah putain. C'est un son que j'ai découvert en 2024 qui s'appelle Sailor Song de Gigi Perez. J'arrive jamais à retenir son blaze. J'étais persuadée de déjà le connaître parce que je trouve qu'il a grave une vibe des années 2010 un peu. Très mélancolique aussi un peu. Petit guitare, voix, indie rock. J'adore, passion. Il m'a grave fait un truc quand je l'ai découvert. J'étais en mode waouh, dinguerie. Et je saurais même pas expliquer pourquoi en vrai. C'est une chanson d'amour lesbien. La prochaine, dédicace à Juju. Oh, j'ai hâte. On change complètement de mood du coup. C'était au retour du concert de Georgia Smith. Et à Juliette, elle m'a dit écoute le nouveau projet de Willow, je suis sûre que tu vas kiffer et tout. Et j'ai kiffé sur un morceau qui s'appelle The Fear Is Not Real. Et genre incroyable. Je tiens à préciser que je découvre les sons en même temps que vous. Du coup, là, je suis... À la base, c'est pas celui que tu m'as fait écouter, mais on a écouté le projet dans la voiture et j'étais en mode waouh, il est trop puissant. J'adore la mélodie, j'adore sa voix, j'aime tout en fait. Je suis trop nulle, je suis pas comme Ellie, je sais pas expliquer pourquoi. Mais faut pas en tenir compte. En fait, les voix et tout, je le trouve trop puissant, je trouve qu'il prend tout ton corps, toute ton âme et tu pars là-haut, tu vois. C'est une dinguerie, vraiment, j'aime trop. C'est un peu comme pour Billie, c'est vraiment les switches de mood et les influences jazz du morceau qui sont on point et qui font que j'aime autant ce morceau, je pense. On passe au numéro 8. Pareil, on change de mood. Et ça, c'est vraiment juste un son qui a marqué mon été. Très good vibes, très summer, un peu à l'ancienne. Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue. Parce que, mec, je l'ai tellement saigné cet été, genre, j'ai écouté que ça. Ma meilleure amie Katia qui l'avait mis en voiture et je fais
Oh ouais, quel banger, j'avais oublié. Tu nous ressors des petits bangers. Ouais. T'imagines écouter ça en club à l'époque? De fou. On va pas ressortir des petits sons des années 2000 pour s'amuser et tout, c'est les meilleures périodes. Il y a un truc très... c'est cheap, mais on s'en fout, tu vois. Parce que ouais, c'est juste bonne ambiance. C'est entraînant, ça rentre en tête et en fait ça nous fait bouger. Et en vrai, est-ce que c'est pas ce qui compte? Et je trouve qu'il y a quand même un côté musical. Parce que personnellement, quand j'écoute ce qui sort tout en France à l'heure actuelle, je trouve que pour le coup ça fait juste on veut sortir des sons, c'est mainstream. Et je trouve que ça manque un peu de parler des trucs qu'on écoute à la radio, tu vois. Je trouve ils manquent de musicalité. Et je trouve que là c'est genre un peu on s'en fout, mais c'est quand même de la musique cool, tu vois. Et après c'est aussi, je pense, parce que j'ai grandi avec ça, donc forcément t'as une attache. On passe à l'avant-dernière, la 9e. Je suis désolée d'avance, j'avais dit que j'en mettrais qu'une seule de 20, mais en vrai j'ai menti. Et je peux m'expliquer en fait par rapport à leur nouvel album. Heidi, ne t'inquiète pas Manon. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a Arcane qui est sorti. Et à la base, j'étais pas spécialement une grande fan d'Arcane, même si Nathan, notre pote, nous a forcé pour regarder. J'ai vu qu'ils étaient sur la bande-son, j'ai fait ok. On va écouter cette bande-son. Je l'ai découverte en regardant la série, je me suis pas spoilée. Et genre juste, cette série, déjà de 1, quel banger. Et de 2, cette bande-son. Et le live des Game Awards, par pitié, allez regarder le live des Game Awards. Genre, en fait, est-ce qu'un jour, ils vont faire une erreur? Ils ont pas fait un truc où les fans se disent ah. Non, bah, ils restent toujours fidèles à eux-mêmes, en fait, c'est ça qui est cool. Et en live, c'est le scream de Tyler. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans les séries à l'heure actuelle, c'est vraiment des bandes-sons qui rendent honneur à la série. Parce que littéralement, la bande-son, il y a que des bangers, il y a de tout, c'est hyper varié. T'as énormément d'artistes, donc allez écouter cette bande-son, vous aimerez au moins un son. La musique, ça accompagne une série, ça accompagne un film, et c'est hyper important, faut vraiment pas le négliger. Ça peut te changer tout un visuel, tout un film. Et on passe du coup à la dernière, donc 10. J'ai choisi un son que j'ai pas tant saigné, mais qui représente mon année 2024 déjà de 1 parce qu'il a hanté mon esprit, il était dans ma tête tout le temps parce que sur TikTok on nous a harcelé avec ce son, et de 2 parce qu'il correspond un peu à un projet qu'on est en train de développer avec Juliette et Chiara et d'autres personnes, Nathan, Nina, big up. Girls So Confusing de Charlie XCX feat. Lord. Je sais que ça parle pas du tout de ça et je sais que c'est un truc de love et tout, mais le refrain il parle juste du fait à quel point c'est confusant d'être une femme et ça a juste trop résonné et surtout il est tellement entêtant à quel point on s'est investi dans la cause féministe aussi. C'était hyper important pour moi de mettre un son qui représente ce côté-là de 2024 parce que ça a été une très grande partie de mon année. Je suis dégoûtée, j'ai pas de Gorillaz. Petit son qui fait honneur au Brad Summer. Est-ce que t'es accroché à tout le projet du Brad Summer? J'ai pas de ouf écouté parce qu'en fait c'est le genre de son que j'aime bien pour les soirées danser, etc. C'est pas les sons que je vais écouter au quotidien, sauf si vraiment j'ai besoin d'un petit coup de boost. Et en fait je l'ai découverte avec un cover de Louane parce qu'en fait elle a repris cette musique en faisant comme si elle avait un couplet dans la musique et elle a vraiment axé le truc sur le fait d'être une meuf dans l'industrie musicale et puis au moins on finit sur une petite note un peu joyeuse sur The Line hein, qui est pas très joyeuse non plus. Tu mixes de plein de choses différentes. C'est ça. Ça fait du bien au monde. Bah merci Manon. Et bah c'était avec plaisir. Est-ce que tu as un dernier petit mot? Bah j'espère que ça vous aura plu et surtout écoutez de la musique parce que c'est trop bien et kiffez. Que dire d'autre? Ouais, youtubeuse ou quoi là?